Chers amis, le Rav Nissim Nagen Zatzal, c'était un grand rabbin qui parlait beaucoup de très belles paroles de Moussar ici à Jérusalem. Il est décédé il y a une dizaine d'années. Il donne l'exemple suivant. Il dit qu'un jour, une femme prépare le repas pour son mari, elle va acheter de la viande, elle la coupe, elle la met dans la casserole, elle met de l'huile, elle met de l'eau, des épices, poivre, sel, etc. Et son mari arrive pour manger, et puis il voit, hop, il n'y a rien qui est prêt. Pourquoi? Elle a oublié d'allumer le feu. Demain, elle lui dit, maintenant, on va être jugé. Dans quelques jours, Yom Kippour, d'accord, déjà un premier jugement Rosh Hashanah, après Kippour, et il y a beaucoup de choses que les gens font. Par exemple, les slichot, ou bien les 2 soirs de Rosh Hashanah, on fait tout le seder avec les simanim, d'accord, qu'on soit à la tête et pas à la queue, qu'on ait les douces, etc. Il y a les kaparot, etc. Ils disent, ces choses-là sont minag Israël, c'est une coutume d'Israël, c'est Torah, il faut le faire. Mais savoir que c'est accessoire, l'essentiel c'est pas ça, l'essentiel c'est de la tchouva. Prendre une feuille, écrire qu'est-ce qu'on a péché, regretter cela, dire à Dieu qu'on regrette qu'on a fait ces péchés, qu'on pense ce soir on va arrêter, on va changer au moins, on va essayer de changer. Ça, c'est l'essentiel. Néanmoins, le reste, comme j'ai dit, qui est accessoire, c'est pas qu'on ne le fait pas. On le fait, minag Israël, et ça aide, c'est clair que ça aide. Parmi ces coutumes, il y a les kaparot. Qu'est-ce que c'est les kaparot? À l'époque, aujourd'hui, ils sont en train de se perdre un peu. On prenait la nuit, la veille de Kippour, entre minuit et l'aube, on allait dans toute la ville à Jérusalem, d'accord, il y avait les shochatim, les égorgeurs rituels, ils passaient de maison en maison, égorgeaient un poulet pour chaque personne, et on considère que c'est nous, à la place du poulet, d'accord, le poulet est quelque part à notre place, c'est lui qu'on égorge, c'est lui qu'on brûle pour enlever les plumes, celui qu'on jette par terre, ce sont les 4 types de morts du Beit Din. Aujourd'hui, cette coutume a été un peu perdue, les gens n'ont plus de poules chez eux, à la maison, et qu'est-ce qu'on donne à la place? C'est déjà écrit dans le Sidourim qu'on peut faire aussi à la place, donner de l'argent. À qui on donne l'argent? À des pauvres ou à des œuvres de Torah. Alors comment on fait? On prend l'argent et on le fait tourner sur la tête, et il y a dans le Sidour, il y a un Noussar, il y a une version à lire comme ça en hébreu, c'est bien de le dire en hébreu parce que là-bas, les premières lettres des mots correspondent à un nom d'ange, Chet, et puis Taf, et puis Kaf. Donc c'est bien de le faire en hébreu. Celui qui ne peut pas, alors il fait en français. Et donc, en 2 mots, on dit que, voilà, que cet argent, que cet argent aille en Saka, et moi je vais être jugé dans la vie. C'est une coutume d'Israël, et nous aussi, dans le cadre de Maïlava, on vous propose de donner votre argent à notre œuvre. Ici à l'Yeshiva, c'est de la Torah. Les cours que nous donnons aussi sur Internet, c'est de la Torah. Donc, Baruch Hashem, c'est une Torah qui est belle et qui est pure. Donc, on a mis le prix, c'est à peu près le prix d'un poulet, un bon poulet de 18 € Bezrat Hashem par personne. Alors, normalement, il faut prendre l'argent, après donner ça en tzedaka. Aujourd'hui, c'est fini, il y a les cartes bancaires, il y a les virements bancaires, etc. Comme on fait. Alors, un des moyens de faire, si on veut vraiment faire avec la version à lire, avec le nom de l'ange dont je viens de parler, c'est qu'on prend l'argent, on le met comme ça, on fait autour de soi. Après, on met dans la poche et on dit, OK, par rapport à l'argent que j'ai mis, que moi je prends maintenant dans ma poche, pour moi je le garde, je fais un virement bancaire de 18 €, de plusieurs fois 18 € à l'œuvre que je désire faire bénéficier de cet argent-là. Alors, je vous souhaite tous, Hashem, Agmar Hatima Tova, qu'on soit tous inscrits qu'on soit tous signés dans le livre de la vie. On a bien besoin de cela. Tout le monde, je ne peux pas m'empêcher de parler un peu d'actualité, mais tout le monde comprend qu'on est vraisemblablement au bord d'une guerre atomique, en tout cas une guerre mondiale. Hier, ils ont fait éclater les tuyaux de gaz. Quelqu'un m'a dit bientôt ça va être Internet qui va faire éclater. S'il n'y a plus d'Internet dans le monde, imaginez le monde comment il sera. Donc, on a besoin de beaucoup de miséricorde divine. Donc, je vous souhaite à tous une grande chouva. Faites tous une grande chouva. C'est fini à Kippour. Tout va être scellé. D'accord? Et que Dieu ait pitié de nous tous. Amen, Mashiach, Berachamim. Amen, va Amen.